Bonjour, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va, j'ai trouvé du travail, on va dire, donc c'est le seul truc où je peux me consoler. Donc écoutez, Hamdoulilah, et je suis toujours vivant, donc Hamdoulilah aussi. Mais voilà, pour débriefer du match Lyon-Lille, franchement, moi je suis déçu parce que même si Lille, ils ont gagné contre le Real, contre l'Atlético, etc., Lille, c'est une équipe de baltringue. J'en suis, on aurait pu aller les gagner chez eux. Et on a la preuve. Deuxième période, ils se sont chiés dessus. On aurait pu largement les gagner ce match. Le problème, c'est que nous, on a des baltringues sur le terrain, donc on ne peut pas aller gagner le match. Parce que oui, bah après, en soi, les joueurs, c'est pas des baltringues. Même s'il y en a qui ont fait un match pourri, c'est notre coach. Avec tout le respect que j'ai pour Pierre Sage, parce que vous savez très bien que j'adore. Non, c'est pas que je l'aime pas, mais c'est. Voilà. Je pense que c'est une bonne personne. Dans la gestion humaine, etc., c'est une très bonne personne. En coach, non. Franchement, non. Début de match, tu commences avec Matic. Matic, il sert à rien au milieu. Il a servi à rien du tout. Fait une défense Calé Qatar, n'y a quitté. Calé Qatar, n'y a quitté. Tu mets des bœufs et une charrette, ça va plus vite. Même, ils savent pas relancer. Donc, c'est catastrophique. Moi, je comprends pas ce coach. Moi, je le comprends plus. Tu prends Za, à un moment donné, tu le prenais. Après, tu l'as plus repris pendant 3 matchs. Ensuite, tu le reprends. Orban, tu le prends pas. Après, tu le reprends, tu le mets titulaire. Mais ensuite, tu le prends pas. Ensuite, tu le remets. Et ensuite, tu le reprends pas. Mais je ne comprends rien. Alors, si quelqu'un peut m'expliquer, Hambouk, s'il vous plaît. Oh, expliquez-moi. Moi, je comprends pas. Et j'ai l'impression que je comprendrai jamais le choix de ce coach. Qui a créé, il n'est pas là le dernier match, mais là, tu le remets. What? Moi, la vérité, je comprends pas. Ton premier changement, tu le fais à la 78e. Tu te fous de notre gueule. Tu fais tes changements plus tôt, mais j'en suis sûr, on peut aller gagner le match. J'en suis sûr. Parce que on égalise. Mais c'est pas grâce à ton coaching. Certes, Benrama, c'est l'avant-dernière passe. Mais tu mettais quelqu'un d'autre sur son côté, ça aurait été le cas. C'est vraiment Maitland Nice qui fait un contrôle orienté, incroyable d'ailleurs, qui centre, et Malik Fofana qui finit. Donc franchement, première période, c'était de la bouse de vache. De la bouse de vache, c'est bon, et j'ai jamais vu ça. Je pense que ça c'est encore meilleur la bouse de vache que ça. Mais franchement, dégueulasse. Tactiquement, on s'est fait bouffer par Bruno Genesio. Bruno Genesio. Moi, la vérité, Matic, il servait à rien. Ça, il a demandé à ses ailiers, Fofana et Cherki, vous bougez pas de la ligne. Bah, ils ont pas bougé de la ligne, ils étaient dos au but. T'inquiète pas, on les a jamais trouvés dans le sens du jeu. Ou très rarement. Aussi, comme en début de saison, je disais, j'ai l'impression qu'ils font un jeu, celui qui tire en premier, sa mère, c'est une pute. Je ne vois pas autre chose. Parce qu'il y a des situations, à un moment donné, tu peux frapper de loin, tu peux mettre une minace, tu frappes pas. Parce que j'ai l'impression qu'ils font ce jeu-là. Je comprends pas. Moi, la vérité, je comprends pas, je comprends pas. Je comprends pas les choix de Sage qui met à la 78e minute, il fait que un changement, et il fait entrer Saïd Benrahma, qui fait une très très bonne entrée d'ailleurs. Bravo Saïd, tu te rattrapes de tes 2 derniers matchs moisis que tu as fait. Et moi, je veux parler aussi d'un autre joueur, c'est Alexandre Lacazette. Mais franchement, c'est la honte. C'est une honte. Que tu joues 85 minutes sur ce match, c'est une honte. Moi, franchement, tu me fais de la peine. Alors, encore une fois, je t'ai beaucoup défendu. J'ai souvent dit qu'on t'a mal géré, que Pierre Sage il t'a mal géré sur la préparation physique. On aurait dû te laisser plus de temps de repos. T'aurais dû revenir avec une vraie préparation, tu vois. Sauf que toi, Sage, le prof de sport, tu vois, bam, tu reviens des JO, allez, on te laisse 3 jours de repos, un entraînement, et bam, tu vas jouer contre Monaco, titulaire en plus. Donc écoutez, catastrophe. La casette catastrophique. Franchement, la casette, c'est un sur 10. Oh là là, qu'est-ce qu'il a été mauvais. Oh. Franchement, je pense que. Je dis pas que j'aurais fait mieux, parce que ça se trouve, frère, j'aurais été encore plus catastrophique. Mais tu mets un joueur de national, honnêtement, je pense qu'il fait mieux. Putain, en défense, il y avait Aïssa Mandi en face. Aïssa Mandi avec l'Algérie, c'est une baltringue. Il est mauvais. Il est bon un match sur trois. Et là, bah écoutez, il y avait la casette en face de lui. Voilà. La rentrée de Georges Mikotadze est extrêmement intéressante. Extrêmement intéressante. Oh, je suis désolé, je me touche les cheveux, mais je me vois dans le retour caméra, je suis dégueulasse, frère. Parce que je suis pas parti chez le coiffeur, c'est pour ça. Ne inquiétez pas. Enfin bref.
Mikotadze fait une superbe entrée. Il a été très remuant, pas comme Lacazette. Moi, j'ai bien aimé, mais il a fait que 2 changements. Putain, oh, t'as Wilfried Zaha, à un moment donné. J'en suis sûr, on aurait pu gagner ce match. Malheureusement, on a donné des cadeaux à l'adversaire. Alors, il y a des gens qui vont se dire oui, en première période, il ne se crée pas beaucoup d'opportunités. C'est nous qui donnons les opportunités. C'est nous qui donnons, pardon. Je ne sais même pas parler français. Oui, le but, on leur donne. La plus grosse occasion en début de match, c'est Niakité qui lui donne une passe toute molle. On dirait qu'il a de la guimauve dans les mollets. Mais on n'a rien proposé. Lille, c'était facile pour eux. Ils contrôlaient la balle. Ils avaient le temps de regarder 3 secondes après. Et nous, on venait faire le pressing. Le fameux faux pressing. Moi, je vous le dis sans mentir, hein, avec Pierre Sage, on va droit dans le mur. Moi, j'ai rien contre Pierre Sage. Encore une fois, je le répète, je n'ai rien contre ce coach. Enfin, ce prof de sport. Je n'ai rien contre lui. Mais on fait fausse route avec lui. Le dernier match, il a changé l'équipe entière. Ça a été de. Là, c'était même plus une bouse de vache. Là. Franchement, je pense qu'un taureau, c'est high level. Hein. Ah, ça sentait le Fennec. Franchement, le match contre Auxerre, tu changes tout. Ça a été lamentable. Pourri. Et là, tu remets l'équipe type. Donc, du coup, ils ont pas spécialement le rythme et rythme. Du coup, bah, écoute, ça donne de la diarrhée. Ça donne de la diarrhée. Heureusement qu'il n'a pas fait rentrer Cacré. Je vois, il aurait fait rentrer Cacré ce match-là contre Lille. Franchement, ça aurait été le Graal. Je pense que là, je pouvais vous confirmer que Sage n'était vraiment pas l'homme de la situation. Là, tu vois, je peux pas te le confirmer à 100%. Pour moi, Sage n'est pas l'homme de la situation. Mais tu vois, j'ai des petits doutes. Parce que je me dis, écoute, les joueurs, ils sont revenus du vestiaire. Ça veut dire qu'il est encore écouté. Le problème, c'est qu'il se met à 4 pattes devant les joueurs. Donc, comme je te le dis, Matic qui démarre alors qu'il fait pas un bon match. Enfin, qui faisait pas un bon match, qui revenait de blessure, etc. Il joue tout le match. Pour moi, c'est pas normal. Lacazette qui joue 85 minutes, c'est pas normal. Veretout qui joue 78 minutes, c'est pas normal. Son premier changement qui est à la 78e minute, c'est pas normal. La défense qu'a les Qatar, Niakité, c'est pas normal aussi. Matache, je sais pas, il voulait visiter Lille, c'est pour ça qu'il était dans le groupe. Mais sinon, il mérite pas d'être titulaire. Amner qui était bon contre le Havre, ça fait 3 matchs qu'il joue pas. C'est pas pour. Les joueurs bons, on les sanctionne. Après, j'ai rien contre Tagliafico qui a fait un match incroyable. Très bon match de Tagliafico, très bon match de Maitland Nice. Matic s'est rattrapé en deuxième période, mais pour moi, c'est pas suffisant. Il joue avec le déambulateur. Veretout, pas bon. Tolisso, moyen. Des fois, il a été bon, des fois, il n'a pas été bon. Même si pour moi, ça a été le meilleur des milieux. Fofana, première période horrible. Deuxième période, ça allait mieux. Et en fin de match, c'était incroyable. Cherki, mauvais en début de match. Mauvaise première période, même si je trouvais que c'était un peu le seul qui se remue un petit peu. Deuxième période, on l'a un petit moment vu. Et en fin de match, j'ai l'impression que quand Saïd Benrahma est rentré, ça allait bien mieux. Donc pour moi, voilà, on a des joueurs pour jouer en 4-2-3-1. Donc il faut arrêter avec le 4-3-3. Et puis voilà, jouons en 4-2-3-1, hein, comme ce qu'on fait en Coupe d'Europe, ça se passe très bien. Donc bref, je vais arrêter là pour le débrief. Match nul, écoutez, pour moi c'est mérité. Je suis content qu'on perd pas contre Genesio, parce que Genesio, c'est vraiment une baltringue. Moi je le supporte pas. C'est comme Zegrova. Putain, heureusement que j'étais pas sur le terrain, parce que Zegrova il se prenait un pain dans le visage, je crois, mais laisse tomber. Donc bref, sur ce, je vais vous laisser. Merci d'avoir regardé la vidéo. Peace.